William Knight, Knighty. The Nighty Knight, parce que bon, ce pauvre William Knight qui est tanké comme personne clairement à l'UFC, malheureusement il a eu une performance difficile la semaine dernière. Quand je dis difficile, il l'a dit, j'ai freezé, donc I froze, donc j'ai gelé, je n'ai rien fait du combat, il était vraiment paralysé, ce qui fait que le combat est terrible, parce que le mec n'a littéralement rien fait. Je crois qu'il a juste tenté 8 coups en 15 minutes, ce qui est ridicule, un peu comme si c'était passé contre Francis Ngannou et Derrick Lewis. Ce sont des performances qui sont extrêmement difficiles pour les athlètes, on en a parlé avec Fernand, parce que bien évidemment les gars ne veulent pas faire ça, mais c'est aussi difficile pour les spectateurs, parce que regarder 15 minutes des mecs ne rien faire, enfin surtout un mec ne rien faire, et avoir l'impression que le gars refuse le combat, c'est difficilement compréhensible. Depuis, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il a eu un flot d'insultes, menaces de mort en prime, il s'est même excusé, il a fait un facecam où il expliquait ce qui s'était passé, et là... Et il explique aussi, je vais faire mieux lors de mon prochain combat. Bah, y a pas de souci, tu feras mieux lors de ton prochain combat, mais ce sera pas l'UFC bonhomme, parce que il a été tout ça. Non, je dis ça dans le sens. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je fais, tu sais là, comment? Je me mets dans la position de Dana White qui dit en mode ouais Coco, oui voilà, c'est dans ce sens-là. En mode écoute mon Coco, tu pourras faire mieux, mais clairement ce sera pas l'UFC, parce que et c'est là que c'est encore plus dur. Et franchement, tu vois, quand j'ai vu la vidéo. Le mec s'excuse et tout. Je regardais tous les premiers commentaires, c'était bah t'inquiète pas, tu feras mieux, mais ce sera pas l'UFC. J'étais en mode bah ils vont quand même pas le cutter, le gars. Bah si. Bah le lendemain, le mec s'est fait cut. Donc imaginez, hein. On va en parler là. On est en train de faire le podcast, mais voilà. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc rendez-vous compte de la semaine de merde. Vous faites une performance que vous n'expliquez pas, parce que ça peut arriver d'avoir un jour sans. Vous vous faites insulter, menace de mort, vous vous excusez, et en plus votre employeur vous dégage. C'est terrible, et c'est là que c'est compliqué, c'est que je peux comprendre l'UFC, parce qu'ils peuvent être dans une situation où ils se disent, mine de rien, c'est un sport, mais c'était aussi un show, tu promets aux gens du spectacle, et c'est vrai que quand t'es gars, d'autant plus des gars qui sont pas très bankable, hein, parce qu'aujourd'hui William Knight ne représente pas, c'est pas un contender en puissance, ne sont pas à la hauteur de tes attentes, ça peut faire un précédent entre guillemets dangereux, à savoir le mec va prendre son chèque alors qu'il a fait un sale combat. Là c'est extrêmement dur, mais je pense que le message que veut envoyer l'UFC aussi, c'est regardez, si vous ne performez pas, non sans se performer pas victoire ou défaite, mais que vous ne tentez pas des choses pendant un combat, on va vous dégager. De toute façon, ses jours étaient comptés à l'UFC, parce qu'en plus il était déjà sur 2 défaites consécutives avant ce combat-là. Là ça fait 3 d'affilée. Rien que ça, déjà, très souvent, c'est motif de fin de contrat pour l'UFC. Et alors, en plus qu'il fasse cette performance-là, c'est vrai que c'était une quasi-certitude qu'il allait se faire cutter. Et je suis d'accord, c'est l'UFC qui montre, qui fait un précédent par rapport à ça. Alors, ils n'ont pas fait ce qu'avait fait le président, je crois, de l'ASEA en Russie, où il y avait un combat qui n'était pas suffisamment divertissement à ses yeux au président de l'organisation. Et du coup, il avait arrêté le combat en plein milieu. Il avait fait, vas-y, on arrête le combat, c'est de la merde. Bon, ils ont pas fait ça non plus. D'ailleurs, ça avait fait marrer Dana White à l'époque. Je crois qu'il avait dit, putain, il y a des moments où t'as envie de faire pareil, c'est vrai. Donc, ils ont pas fait ça non plus. Ils peuvent pas se permettre, évidemment. Mais c'est vrai que un combat comme celui-là, c'est comme un Derrick Lewis contre Francis Ngannou, tu l'as vu, sauf que là, la différence, c'est qu'il y en a un des deux qui combattait, lui, et c'était son adversaire, Martin Prachnio, et qui l'a démonté en low kick, mais démonté. Mais il a battu le record de l'UFC. Ouais, voilà, je crois qu'il a eu genre plus de 30 low kicks, ou même, je sais plus. 60, plus de 60. Pardon, 60, voilà, oui, parce que 30, ça aurait été beaucoup, mais ça va, 60 low kicks. Et le problème, c'est qu'effectivement, pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, au-delà du fait que c'est pas divertissant, il pourrait très bien y avoir des spectateurs qui tombent sur le show, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette boucherie? Ils ont mis un mec qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas un vrai combattant, en face d'un autre, et le mec se fait hacher parce qu'il est terrifié. Il y a aucun angle duquel tu peux le voir où tu te dis
ça passe, c'est pas forcément, alors c'est pas grave, mais c'est pas problématique pour l'organisation. C'est forcément problématique un mec qui arrive et qui ne fait littéralement rien du tout. Et ouais, c'est cruel. C'est cruel qu'ils prennent cet énorme vent de haine sur les réseaux sociaux parce que bah voilà, rarissimes sont ceux qui rentrent dans l'octogone. Donc voilà, il prend des menaces de mort probablement, j'imagine, par des gens qui ont perdu du fric. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont parié sur William Knight et qui ont regardé le combat, je pense qu'il y a eu des téléviseurs pétés, mais ça a dû être une sale soirée là. Et et du coup, ben, ça ne se comprend pas dans le sens, le fait qu'ils reçoivent des menaces de mort, ça c'est ignoble. Mais ouais, je suis d'accord. Bon, la routine. Mais non, mais je suis d'accord. C'est pour l'UFC, ça me choque pas du tout. Enfin, même s'il avait été sur des victoires consécutives, ça m'aurait pas choqué. Ça aurait Moi, été en fait, cruel, ça aurait le été seul dur, truc mais ça m'aurait pas choqué qu'il le vire quand même, tu vois. je comprends complètement l'UFC. Ça, y a pas de souci. Mais c'est plus le côté manque d'humanité au global qui se confirme à nouveau. C'est que on sait déjà, et là, c'est pas du tout pour faire je sais pas, la grosse victime sur un Le sujet. chevalier blanc. Exactement. White sur un, Knight. Hey sur un sujet comme ça, mais c'est vrai que les combattants font déjà un sport tellement difficile et on en parle à chaque fois avec Big Rusty. Le MMA par rapport à toutes les disciplines, regardez Kylian, il va faire Kylian Mbappé en foot, il fait un sale match avec le PSG, 3 jours après il peut se récupérer, il marque un triplé, tout le monde a oublié ce qui s'est passé juste avant. Vous combattez à l'UFC, c'est maximum 3 fois par an que vous combattez. Donc quand vous avez fait une sale performance, regardez Francis contre Derrick Lewis, pendant 3 mois le mec se fait insulter de tous les côtés. Pendant 3 mois vous êtes obligé de vivre avec ça. Et vous avez beau faire des entraînements de ouf, les gens ont complètement oublié parce que on en parle suffisamment régulièrement avec Big Rusty. L'expression MMA, c'est "You only as good as your last fight". Tu n'es aussi bon que ta dernière performance. Les gens ne retiennent que ta dernière performance malgré tout ce que t'as fait. John Jones, s'il se prend un KO par Cyril au premier round, tout le monde va oublier tout ce qu'il a fait en light heavyweight. Et surtout, il devra attendre de faire son prochain combat pour se rattraper. C'est ce qui est extrêmement difficile avec le MMA. Et quand vous savez qu'il y a déjà ça dans la carrière de tous les jours entre guillemets du combattant, se dire que un mec doit en plus avoir la charge mentale entre guillemets de te dire tu fais une mauvaise performance, on te vire sur le champ, ça je trouve que tu vois ça ajoute quelque chose qui est pas souhaitable et qui peut à mon avis jouer aussi sur le show parce que quand on voit un Tourpal Yunusov qui tente un coup de coude retourné, c'est parce qu'il est en confiance, parce qu'il s'entend bien, je pense, avec l'organisation, parce qu'il sait que en cas de victoire, Fernand va le tirer vers le haut, et si jamais il s'incline, bah c'est pas grave, ça continue. Si t'as cette peur de te dire, putain, si tu perds là, tu te fais virer Fissa, bah il va pas tenter son coup de coude retourné à Arès, qui fait qu'ensuite il s'impose par soumission en 27 secondes. Du coup on a une performance un peu chiante d'un mec qui va faire que de la lutte contre son adversaire pendant 15 minutes. Et c'est là où en fait moi je trouve qu'il y a une petite limite à ça, c'est que ça peut peut-être brider beaucoup de gars, et c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode putain, pourquoi est-ce que le gars, comme Georges Saint-Pierre à la fin de sa carrière aussi, il se tente juste de gérer alors que tu te dis putain il y avait un peu plus à faire, ou même Israël Adesanya contre Jared Cannonier où tu te dis bon mec là ça fait 3 rounds que t'es en train d'exploser avec ton jab, là faudrait peut-être faire quelque chose d'autre. C'est là où moi j'ai un petit problème avec ça, mais je comprends aussi l'UFC, donc on est dans une situation où enfin il y a des arguments des deux côtés. Non, absolument, absolument. Et bah voilà, on pourrait parler au Pride par exemple, où c'était pas une règle explicite dans un contrat, mais si t'étais divertissant, victoire ou défaite, tu restais. Et du coup, ça poussait les gars à faire des combats de malades. Victoire ou défaite, de toute façon, ils savaient qu'ils étaient régalés. Et effectivement, le fait que ça, on l'a entendu, mais des centaines de fois depuis qu'on suit le sport. Des millions de fois même. Milliards des combattants à l'UFC qui, après leur performance en demi-teinte, mais qui ont gagné parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais sans que ce soit spectaculaire, disent ben ouais, je sais, c'était pas fou, mais il me fallait la victoire parce que sinon je prenais le risque d'être cuté. Et ça, c'est vrai qu'on l'a entendu extrêmement souvent. Comment est-ce que tu résous entre guillemets ça? Comment est-ce que tu le gères? Il y a aussi la discussion par rapport au bonus de victoire qui fait que du coup les gars sont aussi tentés de juste faire un truc chiant, mais qui leur permet d'avoir la victoire quoi qu'il arrive. C'est pas mal de questions qui sont vraiment intéressantes à l'UFC et la solution n'est pas forcément dans les autres orgas. Enfin, à moins que tu aies des exemples, mais j'ai pas une orga là en tête, là tout de suite,
où ils ont un équilibre ultra divertissant, mais en même temps performance, parce que être ultra divertissant, tu peux, mais c'est avoir ça et avoir une organisation ultra performante et qui veut aller au sommet, c'est pas évident. C'est ça qui est un peu difficile à gérer. Et je finirai là-dessus. Le dernier exemple que j'avais effectivement d'une personne qui s'était fait virer direct, c'était, je sais pas si tu te souviens de Max Roskopf, je crois. C'est un gars qui est arrivé à l'UFC et il commence son combat, il fait son premier round et là il sent que ça va pas le faire et entre les rounds, il dit à son coin, donc le combat n'est pas fini, hein, c'est entre les rounds et il dit à son coin, jette la serviette, abandonne, c'est bon, j'arrête. Et le corner est en mode, je crois que c'était Robert Drysdale, son cornerman, est en mode, mais attends, non, t'inquiète, on va revenir, machin. Et en fait, le petit, le gars, du coup, Max, est en mode, non, tu t'arrêtes le combat, j'abandonne. Oui, le petit, pour qui je me prends. Non, mais parce qu'il était jeune. Ah, tu sais, on commence à vieillir, nous aussi. Apparemment, on l'a vu défiler. Hein. Ah, ça, défiler des pas mûrs. Et du coup, il s'était fait virer de l'UFC directement après ça. Et ça, à la limite, c'est pareil, je pouvais le comprendre de la part de l'UFC, puisque tu peux pas, entre guillemets, te permettre d'avoir un de tes athlètes qui explicitement et en plus en direct à la télévision dit non, j'arrête, j'abandonne, j'ai pas envie, je peux pas. C'est cruel, mais je peux le comprendre aussi, tu vois, pour donner pas mal de situations et à boire et manger, quoi. I understand too. En tout cas, affaire à suivre pour ça, pour ce pauvre William Knight. J'espère qu'il fera son retour à l'UFC prochainement et puis que surtout on va dire qu'il fera une performance qui sera un petit peu plus à la hauteur de son statut, en tout cas de ses attentes. Voilà, même Rusty s'en bat les couilles de ce mec, il veut se casser. Non, mais allez, non, je plaisante. En tout cas, shout out à My Sweet Protein, moins 35% sur tout My Protein avec le code là sur You Already Know What's Up. Et puis il y a notre marque, savon Onae, made in France, emballage fait à Toulouse en direct. Là, on vous présente The Black Hagen. Donc ça vous permet d'avoir une odeur délicieuse pour vos nuits. Il est incroyable. Et même pour vos journées. Donc allez, voilà. sortez-moi ça. Ah non mais santé, voilà. Ça traverse les pores de votre écran. Oui. Donc c'est dispo sur onae.fr. On en est très fiers. Shout out à Big Ben pour les travaux. Et nous on avance tranquillement avec cette petite marque là parce que petit à petit l'oiseau fait son nid. Et là les étuis en aluminium sont disponibles, imprimés à Marseille par Big Ben lui-même. Allez donc si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour lui. Et faites-le pour votre corps, il vous dira merci. Allez, au revoir.